Bon ben, allez, salut encore. Alors, tuto de la casse. Aujourd'hui, ça va être du coup le tuto. Je vais montrer un peu le step jump, vraiment comment il fonctionne en fait, comment ça réagit quand on appuie sur le step jump. Parce que tout à l'heure, j'ai montré un tuto sur les automations avec le step jump et j'ai eu des questions. Alors, du coup, je vais vous montrer. Là, j'ai mon son qui est sur plusieurs lens. Si je me mets sur le step jump, et que je choisis la lens 1, je vais répéter les sons de la lens 1, les pads qui sont sélectionnés. En fait, je vais lire que les pads sélectionnés. Je dis bien les lire, parce que si j'en sélectionne 8, vous allez voir qu'on va entendre les 8. Et ça fait que votre boucle là, elle est différente, parce que là j'ai ma boucle de 16 à la base, et ben je la mets en boucle de 8, mais avec que le milieu qui se lue. Et si je veux, je peux prendre euh, cela, mais avec le kick de lui. Mais ça fait un effet différent parce qu'il lit d'abord les deux kicks, ce kick et le kick qu'il y a ici, et après il lit les autres. Mais ça reste encore 8 touches, du coup ça reste encore en tempo 4-4 assez logique. Parce que là après là j'en lis que 3. Du coup ça fait un effet différent. Et ça revient là. Du coup là si je me suis sur la 3, bah, je jump directement à la 3. Je suis à la première mais là je suis sélectionné à la 3 alors. Et ça marche partout. Après je rajoute un petit détail. J'espère que vous avez compris ce step jump. En fait, c'est vous allez lire que les touches que vous avez sélectionnées, appuyées. Donc en clair, si vous avez une masse là que vous le posez sur toutes les touches et que c'est les appuis toutes, ça va lire le pattern, enfin, la lens sélectionnée en boucle. Euh, Dommage, enfin, on peut faire comme ça si on veut. Par contre, si vous voulez composer, comme tout à l'heure, là je vous montrais quand je vous avais composé sur ce pattern là, tac, toujours le shift pour jumper le pattern. Quand j'avais composé ça là, non, vous n'avez pas entendu le reste, ça je vais composer ensuite. C'est ça. La variance que j'ai fait tout à l'heure là, avec mon hi-hat et le step jump que j'avais sélectionné que cela pour mettre le volume plus bas sur cela. Là, je suis sur une lens. Quand je regarde la lens 2, il n'y a rien d'écrit. La 3 non plus, la 4 non plus. Parce que j'ai agi aucunement, en fait, à un moment, j'ai composé sur la 4 parce que je suis en une lens. Si je vais maintenant multiplier ma lens, et ben tout ce qui avait écrit sur ce pattern là, il va se reproduire là. Mais il ne faut pas que vous ayez écrit sur des pads ici par erreur, par exemple. Si vous avez fait séquenceur et que vous étiez ici et que vous avez fait ça, ça va faire un problème parce que du coup, quand vous allez mettre 4 lens, il va garder la 1 et la 3 comme elles sont et la 2 et la 4, il va les laisser vides. Si vous avez que la 1 qui a été remplie, quand vous multipliez les lens par 2, et ben du coup, la 2, elle est aussi. Elle a la même écriture. La même écriture séquence et la même écriture d'automation. Du coup, voilà, c'est pratique. Alors moi, ce que je fais, c'est que souvent, j'écris la rythmique, un truc assez simple sur une lens, et après, je multiplie en deux. Je fais une petite modification sur mon second ou sur le premier, et je remultiplie par 2. Du coup, ça me fait 4 et ça me fait deux boucles qui se ressemblent. Et là, je rajoute un petit détail ici, j'en enlève un là, et ça fait vraiment une boucle qui est un peu différente, qui est variée. Parce que si vous mettez dès le début en 4 lens, bah, vous allez devoir faire la rythmique, soit l'écrire sur le séquenceur lens par lens, sur toutes, et quand vous voulez mettre un kick tous les temps, boum 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 boum, bah, autant de mettre juste 4 ici et de le multiplier une fois que vous l'aimez bien. Mais comme je vous dis, multipliez-le par 2, faites une petite modif sur cela, et après vous remultipliez par 2. Et c'est parfait. Voilà. J'espère que ça a été assez clair pour comment fonctionne le step jump, les réactions qu'il a. Je répète, là j'ai repris là, vu qu'il y a un hi-hat qui est écrit ici, ben, on entend mon hi-hat. Vu qu'il y a un kick ici, si je fais ça, je vais lire hi-hat kick. Mais le kick il est éteint, alors ça marche pas. Donc hi-hat kick.
enfin un kick, c'est pas vraiment un kick, ça c'est un autre truc que je vais vous montrer dans un autre tuto. À toutes, merci. Encore, n'hésitez pas à commenter, à me demander des petits détails en plus, des idées de tutos que vous savez pas trop comment faire certaines manipulations, ben allez-y, ça fait un moment que j'ai la corde, que je la trifouille, que je m'endors dessus en composant carrément, tu sais, et du coup, voilà, j'ai des petites astuces à vous donner. Merci encore, tuto de la casse, bienvenue.